Notre Père, je voudrais joindre ma voix à celle de mon frère pour te supplier de nous apporter aujourd'hui du pain vivant, de nous révéler Christ, de nous montrer le sens de la vie et de nous délivrer de l'esprit de ce siècle. Seigneur Jésus, bientôt nous pensons que tu vas te manifester en gloire. Bientôt, de toute manière, nous devons quitter ce corps pour nous présenter devant ton tribunal. Et nous voulons être prêts. Nous voudrions vivre déjà maintenant sur la terre comme si nous étions devant toi au jour de la résurrection. Et nous te demandons qu'aujourd'hui tu nous rapproches de toi et que tu nous ouvres les yeux, que tu nous touches le cœur et que nos oreilles puissent entendre ta voix. Garde-nous, Seigneur, de cet aveuglement qui semble descendre sur le cœur de ton peuple un peu partout aujourd'hui. Mais Père, nous plaidons le sang de Jésus-Christ pour moi, pour nous tous ici. Nous te demandons que ton pardon paternel soit accordé à chacun et que l'ennemi n'ait aucune part dans ces moments que nous pouvons passer ensemble. Seigneur Jésus, nous t'invoquons et nous te demandons de venir au milieu de nous, ne serait-ce que pour nous mettre par terre dans la poussière à tes pieds, mais au moins parle-nous et ne nous passe pas outre. Nous t'adorons et nous reconnaissons que tu es notre maître, que nous t'appartenons à toi, nous t'appartenons, corps, âme, esprit, et nous ne voudrions pas le voir autrement. Seigneur Jésus, accapare-nous et amène-nous auprès de ton Père, pour l'amour de ton nom. Amen. Je ne sais pas si vous avez jamais vécu au milieu d'un tourbillon, mais j'ai pensé tout à l'heure à Élie, mais le tourbillon qu'il a saisi, là, on est directement au ciel, alors que le tourbillon dans lequel je vis maintenant me pousse dans tous les sens et je ne sais presque pas où donner de la tête. En tout cas, je compte sur le Seigneur pour nous apporter sa parole. Alors, le sujet qu'on m'a demandé de traiter, c'est qualité de vie. Et je suis de plus en plus convaincu de la nécessité d'une qualité de vie qui aille bien au-delà de ce que nous avons pensé être la vie chrétienne normale. Je suis sûr que si nous allons affronter les années qui viennent et affronter aussi le tribunal de Christ, si nous allons affronter la parousie de Jésus-Christ et rester debout, si nous allons affronter les persécutions, il nous faut une qualité de vie qui est bien au-delà de ce qu'on considère aujourd'hui comme normal. Pour cela, nous avons besoin de nous laisser saturer de la présence de Dieu. Nous avons besoin de nous laisser pénétrer, sonder, corriger, enseigner, transformer tous les jours par la lecture de sa parole et par le face-à-face avec lui dans la prière. Et aussi, nous avons besoin de le connaître dans l'expérience du témoignage, des persécutions, des critiques, du rejet, du mépris, aussi dans l'expérience de la puissance de Dieu, dans l'évangélisation, dans le salut des âmes et dans une œuvre d'édification autour de nous. Avant d'entrer dans le sujet, il faudra que je raccourcisse sensiblement parce qu'on m'a demandé de terminer dans 3/4 d'heure. Je voudrais simplement vous partager une vérité fondamentale que le Seigneur a commencé à m'apprendre lorsque j'étais missionnaire en Afrique du Nord, il y a déjà 35 ans. J'ai compris que pour convaincre les musulmans, comme pour convaincre presque n'importe qui, de la vérité de Christ, il fallait une démonstration. Un homme tout seul
le trouve difficile de faire comprendre à ceux qui sont autour de lui le véritable sens de la vie en Christ. Mais quand il y a 2 ou 3 personnes qui sont en communion avec Christ et qui vivent la présence du Christ ensemble, le rapport qui existe entre ces personnalités, c'est quelque chose d'irrésistible. Et comme je l'ai déjà dit, presque tous les jeunes musulmans que j'ai vus se convertir à Jésus-Christ ont été convertis par le contact avec une équipe ou un petit groupe de chrétiens où Jésus-Christ est manifestement présent, où on peut sentir la présence de Christ. Donc tout ce qui se passe entre les membres de l'équipe ou de l'église, du noyau, il y a comme un courant, non pas un courant électrique, mais un courant de lumière divine. La manière de se regarder dans les yeux, de se parler, d'agir ensemble, la confiance totale, l'amour extraordinaire, la lumière, la pureté, tout cela part. Et je ne vois qu'une seule manière vraiment de parachever l'évangélisation du monde, et en particulier des pays comme la Belgique et la France, tout en employant toutes les méthodes possibles, dont la majorité sont bonnes. Je crois à cette méthode de l'apôtre Paul, qui en une 12aine d'années a rempli tous les pays de la Méditerranée de l'Est de l'Évangile, rien qu'avec des équipes qui apportaient partout la présence de Christ. Les églises qui naissaient de l'action des équipes apostoliques de Paul et de ses confrères naissaient au même niveau de vie que celle de l'équipe. C'est-à-dire devenir chrétien signifiait pour les gens de cette époque devenir comme l'apôtre Paul, comme Barnabas, Silas, Timothée, Épaphrodite et tous les autres, vivre totalement pour Jésus-Christ, avoir une vision, une révélation bouleversante du Christ, être prêt à n'importe quoi et avoir la puissance de Dieu pour apporter la parole autour de soi. Les églises qui naissaient fournissaient de nouveaux équipiers pour les apôtres et fondaient eux-mêmes de nouvelles églises, mais avec la même qualité de vie spirituelle. Et la réussite de l'œuvre apostolique de Paul, je suis persuadé, résidait dans la réalité de la présence de Christ dans le sein de l'équipe, dans le sein des églises qui étaient fondées par les équipes et dans les équipes qui sortaient de ces églises. Si seulement nous pouvions maintenir le niveau de qualité de vie spirituelle, de génération en génération. Par exemple, j'amène une âme au Seigneur, lui amène une âme au Seigneur, mais il transmet la même qualité de vie, ou une qualité encore supérieure. Et lui encore, il gagne quelqu'un pour le Seigneur. Et ainsi de suite. Mais la même qualité de vie est transmise, de manière à ce que tous deviennent des disciples, des témoins de Christ puissants, qui rayonnent, qui comprennent la présence de Christ, et qui sont prêts à vivre cette présence de Christ sur la terre. Moi, j'ai calculé que si tous les chrétiens dans le monde entier vivaient de cette façon aujourd'hui, dans 2 ans, nous serions obligés d'envoyer un télégramme au ciel pour dire à Jésus-Christ, pourquoi est-ce que tu tardes puisque le monde entier est converti? En partant d'un seul chrétien, un seul dans le monde, qui dans sa simplicité, dans sa pauvreté, n'arrivait qu'à gagner qu'une seule âme au Seigneur par an, mais qui faisait de cette âme un véritable témoin apostolique de Jésus-Christ. Et si après, chaque année, tous les 2, nous gagnions encore une âme, et tous nos convertis gagnaient une âme par an seulement, dans 31 ans, le monde entier serait converti. Il y aurait plus de 4 milliards de convertis. Et nous savons que le monde ne sera pas converti avant le retour de Christ. Mais je suis persuadé que ce n'est pas parce que le diable est tellement puissant, ce n'est pas parce que les nations sont tellement dures, mais c'est aussi en très grande partie parce que nous, l'Église, nous avons oublié la véritable conception de la vie, du témoignage et de l'œuvre de Dieu, et nous avons retrouvé cette qualité de vie spirituelle. Et cette qualité de vie spirituelle dépend de notre relation avec Dieu. Mais Dieu agit vis-à-vis de nous par 3 voies d'expression, par 3 entremises, par son Fils, par son Esprit et par sa parole.
Et ces trois choses sont inséparables. On ne peut pas avoir Christ sans sa parole, sans l'Esprit. On ne peut pas avoir l'Esprit sans la parole et sans Christ, etc. Alors, le premier soir, j'ai mis l'accent sur la parole de Dieu, surtout la parole écrite. Et si nous n'avons pas une connaissance approfondie de la parole de Dieu, si Dieu ne nous parle pas sans cesse, nous corrige, nous enseigne tout le temps, tout au long de notre vie, nous ne pouvons pas avoir cette foi développée qui pourra vraiment achever la volonté de Dieu. Je considère que Dieu a deux niveaux de volonté. Il y a la volonté relative de Dieu, c'est ce que Dieu tolère. Il le bénit comme il le peut. Mais la volonté absolue de Dieu, ça c'est tout autre chose. Et je demande à Dieu de mettre dans le cœur de chacun de nous le désir d'atteindre la volonté absolue de Dieu, ce que Dieu veut faire à tout prix aujourd'hui. Hier, j'ai essayé de mettre l'accent sur la plénitude du Saint-Esprit dans la vie du chrétien. Et je voulais faire comprendre que si le Fils de Dieu lui-même, dans son humanité, avait besoin d'être rempli du Saint-Esprit pour toute l'œuvre qu'il a dû faire, y compris l'expiation de nos péchés sur la croix. L'Épître aux Hébreux dit qu'il s'est offert par l'Esprit éternel pour nos péchés. C'est l'Esprit de Dieu qui a permis au Seigneur Jésus-Christ de faire tout ce qu'il a fait en tant qu'homme sur la terre. Si le Fils de Dieu avait besoin de passer 40 jours à jeun avant de commencer son ministère, s'il avait besoin de s'évader dans la montagne, dans les déserts, pour retrouver la face de son Père, s'il avait tellement besoin d'être rempli du Saint-Esprit pour faire la volonté de Dieu, qui sommes-nous pour ne pas en faire autant? Nous avons 10 000 fois plus besoin d'être remplis du Saint-Esprit que Jésus-Christ. Et si nous n'avons pas cette plénitude, si nous ne la vivons pas, si nous ne comprenons pas le sens et la puissance de cette plénitude, comment voulez-vous que nous réalisions aujourd'hui la volonté absolue de Dieu? Je suis sûr que l'Église de Christ, si elle était vraiment purifiée et remplie de foi, remplie de l'Esprit de Christ, elle ébranlerait le monde. Même si cela suscitait une persécution globale, eh bien tant mieux pourvu que Christ soit prêché, pour qu'il revienne le plus vite possible. Mais nous avons besoin de sortir de notre myopie et de notre tiédeur. Alors, oui, la qualité de vie par rapport à la parole de Dieu, la Bible. Qualité de vie par rapport à notre relation avec le Saint-Esprit, qui est l'énergie de Dieu. Et aujourd'hui, qualité de vie par rapport à Jésus-Christ, le Fils de Dieu. C'était mon sujet. Dans Jean chapitre 1er, verset 1, nous lisons cette parole que vous connaissez tous. Au commencement était la parole. Au commencement. Et nous lisons que la parole était Dieu. Nous lisons au verset 14 que la parole a été faite chair. Et nous avons contemplé sa gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Vous savez certainement que le mot grec logos, qui est traduit dans notre Nouveau Testament par le mot français parole ou quelquefois verbe, a deux significations. Il signifie à la fois la parole, l'expression, le langage, les mots, mais aussi l'idée qu'on exprime, la pensée, la raison. Et la Bible nous dit que Jésus-Christ est la parole de Dieu, il est le logos de Dieu. Il n'est pas simplement une expression visible de ce logos, mais il est le logos même, il est la raison éternelle de Dieu, la pensée éternelle de Dieu. Tout le processus d'intelligence et de sagesse divine, infinie, Jésus-Christ est tout cela. Et si nous regardons dans l'Ancien Testament, nous pourrions voir beaucoup de passages, mais regardons ce passage bien connu dans Proverbe chapitre 8, où il est parlé de la sagesse de Dieu. L'expression biblique sagesse, la sagesse de Dieu et la parole de Dieu sont intimement liées. La parole de Dieu est à la fois la sagesse de Dieu et l'expression de cette sagesse. Et c'est cette parole, c'est cette sagesse qui s'est incarnée dans la personne de Jésus de Nazareth. Et
à travers duquel nous rencontrons et nous connaissons Dieu. Dans le chapitre 8 et au verset 22, l'Éternel m'a possédé dès le commencement de ses voies. Avant ses œuvres les plus anciennes, j'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement, avant l'origine de la terre. Je fus enfanté quand il n'y avait point d'abîme, point de source chargée d'eau, avant que les montagnes fussent affermies, avant que les collines existassent, je fus enfanté. Il n'avait encore fait ni la terre, ni la campagne, ni les campagnes, ni le premier atome de la poussière du monde. Et lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là. Lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'abîme, lorsqu'il fixa les nuages en haut, lorsque les sources de l'abîme jaillirent avec force, lorsqu'il donna une limite à la mer pour que les eaux n'en franchissent pas les bords, lorsqu'il posa les fondements de la terre, j'étais à l'œuvre auprès de lui. Et je faisais tous les jours ses délices, jouant sans cesse en sa présence, jouant sur le globe de sa terre et trouvant mon bonheur parmi les fils de l'homme. Et verset 34, heureux l'homme qui m'écoute et qui veille chaque jour à mes portes. Et au verset 36, mais celui qui pêche contre moi nuit à son âme, et tous ceux qui me haïssent aiment la mort. Cette sagesse de Dieu qui est Christ, qui s'est incarné dans la personne de Jésus de Nazareth, c'est la raison, l'intelligence, la puissance infinie, le sens esthétique, le sens mathématique qui est à l'origine de tout ce qui existe. Voilà le logos de Dieu. Et si nous voulons étudier la Bible avec un esprit ouvert, nous découvrirons que la découverte de cette sagesse éternelle est absolument infinie. Vous savez, il y a quelques centaines d'années, avant l'invention des premiers télescopes, les astronomes croyaient pouvoir compter les étoiles. Il y avait 3000 et quelques, ils croyaient tout savoir sur l'univers. Mais aujourd'hui, rien qu'avec les télescopes radars et les calculs mathématiques, on n'arrive pas au bout de l'univers. On ne peut absolument pas atteindre les limites de l'univers. Il y a de plus en plus à explorer. L'univers est certainement limité, mais encore les plus grands scientifiques ne savent pas comment mesurer l'univers. Et la découverte de Dieu dans la Bible, c'est pareil. À première vue, on croit, oh oui, on sait tout cela, on sait depuis l'école dimanche où on l'a appris au catéchisme, mais plus on étudie la Bible, plus on étudie la personne de Dieu à travers sa révélation dans la Bible, plus on découvre l'infinité de ces choses. Cela fait 50 ans que j'étudie la Bible systématiquement et je reconnais que je ne suis qu'un tout petit débutant. Il me faudrait au moins 1000 ans, 2000 ans pour commencer vraiment à pénétrer en profondeur dans la pensée de Dieu. Et pourtant, j'ai pu toucher le pan du vêtement de Dieu. J'ai senti sa présence. Et je sais que cela vaut la peine de consacrer toute sa vie à la découverte de Dieu. Et c'est cette découverte de Dieu qui développe notre foi et notre capacité de connaître Dieu. Si nous ne passons pas notre vie à découvrir Dieu, notre foi ne sera jamais développée et nous entrerons dans l'au-delà avec une foi toute petite, réelle. Tout ce qui va passer dans la présence de Dieu sera l'œuvre du Saint-Esprit. Mais si nous sommes bébés maintenant, nous n'allons pas devenir adultes miraculeusement au retour de Christ. Et Dieu cherche aujourd'hui les hommes qu'ils puissent mettre dans les positions clés au retour de Christ, dans son royaume. Jésus nous a donné la parabole des mines, où chaque serviteur a reçu une mine, une seule vie à vivre, une seule vie rachetée par le sang de Christ à vivre sur cette terre. L'un de ces hommes a gagné 10 mines avec sa mine. Il y en a un qui n'a rien gagné du tout. Il a gardé sa mine, il ne l'a pas jetée, il ne l'a même pas gaspillée, mais il ne l'a pas utilisée. Et à la fin, lorsque le maître est revenu, il a perdu cette mine, il a perdu sa vie, il a perdu le temps qu'il avait sur la terre, il ne pouvait plus récupérer ce temps. Et le travail que le maître voulait lui donner dans son royaume, il n'a pas pu le lui confier parce qu'il n'était pas assez adulte. On ne donne pas la responsabilité d'une ville comme Bruxelles à un enfant de 3 ans. Et Christ cherche des hommes et des femmes qui soient spirituellement adultes, capables de faire un travail infiniment plus extraordinaire, peut-être même plus difficile que le travail que nous sommes appelés à faire maintenant, mais un travail
d'une sagesse et d'une puissance inimaginables. Et je considère que le millénium, enfin, peut-être que vous ne croyez pas au millénium, personnellement, je suis très fortement millénariste après 50 ans d'études de la Bible. Je crois que le millénium ne sera qu'une préparation pour la nouvelle création. Je crois que pendant le millénium, nous pourrions passer, pour ainsi dire, en faculté spirituelle. Aujourd'hui, je suis à l'école. Si je passe mon bac, c'est-à-dire si j'utilise cette vie au maximum pour le Seigneur me permettra, au retour de Christ, d'avoir une position qui me permettra de développer ma connaissance de Dieu encore plus. À la fin du millénium, on pourra avoir peut-être son doctorat, et puis quand viendra la nouvelle création, alors on sera en mesure de faire un travail extra. Alors que si on n'a pas réussi son bac spirituel sur cette terre, si on passe dans le royaume de Christ avec des limitations qui nous empêchent de faire l'œuvre que Dieu voudrait que nous fassions, eh bien, nous ne pourrons pas glorifier Dieu de la même façon. Tout ce que nous ferons sera beau. Mais au lieu d'être, par exemple, au lieu d'avoir la responsabilité d'une nation, d'une ville, de 10 villes, on sera obligé de revenir à l'école maternelle et apprendre à jouer avec des lettres de l'alphabet, etc. Apprendre à l'école primaire des choses qu'on aurait dû apprendre déjà maintenant. En tout cas, je ne voudrais pas commencer le règne de Christ avec un handicap. Et personnellement, je remercie Dieu du fait que je sais que je serai là, racheté par le sang de Christ, et même s'il ne me donne qu'un balai ou un jouet, eh bien, je serai quand même heureux et je le bénirai. Mais je voudrais quand même qu'il puisse me donner un travail valable à faire pour lui. Alors, nous ne pouvons pas communiquer à d'autres une connaissance que nous n'avons pas. Je crois que dans la nouvelle création, peut-être que je me trompe, mais je crois que notre rôle, notre fonction sera essentiellement de travailler, d'œuvrer sous l'inspiration de l'Esprit de Dieu dans la création d'une beauté incalculable. La beauté de Christ. Je ne sais pas du tout comment cela se réalisera. Dieu nous dit très peu sur la nouvelle création. Seulement, si cette terre est si belle, si cet univers est si extraordinaire, ici même le monde indivisible dans lequel nous pénétrons actuellement, où nous devons même combattre les puissances des ténèbres, mais si tout cela est tellement merveilleux puisque nous découvrons la face du Christ, que sera donc la nouvelle création dont nous faisons déjà partie? Si sur cette terre, travailler pour Dieu, connaître Dieu, étudier sa parole, souffrir même pour lui, si ces choses sont tellement merveilleuses, si la récompense est si grande, qu'est-ce que ce sera dans la nouvelle création où nous ne serons plus limités par notre péché, ni même par le péché autour de nous, mais où nous pourrons construire une beauté, la beauté de Christ. Tout ce que nous ferons pourra crier la beauté de Christ et la sagesse de Dieu. Je crois que nous serons tous des architectes, des poètes, des musiciens, enfin, tout ce qu'on veut, et encore ce qu'on ne soupçonne pas. Mais pourquoi se limiter? Pourquoi aujourd'hui ne pas prendre possession de toutes les promesses que Dieu nous donne? Et essentiellement, tout cela se résume en une seule chose, la connaissance de Christ. Parce que notre connaissance de Dieu dépend de la connaissance de Christ. Tout ce que nous savons sur Dieu, c'est ce que nous voyons à travers Christ. Et non seulement Christ dans l'Évangile et dans la Bible, mais une fois que nous avons connu Christ, une fois que Christ a ouvert nos yeux, nous découvrons Christ dans toute sa création. L'apôtre Paul dit dans Romains chapitre 1er que tout le monde est sans excuse puisque on peut voir la pensée de Dieu dans sa création. Nous voyons dans le chapitre 1er et verset 19, on peut connaître, ce qu'on peut connaître Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. Avant de naître de nouveau, lorsque j'étais encore adolescent, j'étais très attiré par la beauté, par la nature, par beaucoup de choses.
Mais j'étais souvent triste. Et je partais souvent seul dans la nature, dans les bois. J'étais attiré par cette beauté, mais je n'arrivais absolument pas à percer le voile qui m'empêchait de comprendre ces choses. Je cherchais comme tout le monde cherche. Mais après ma nouvelle naissance, la nature est devenue pour moi absolument transparente. Il n'y avait pas un arbre, il n'y avait pas une feuille, il n'y avait pas un brin d'herbe ou une fleur ou un rayon de lumière qui ne me criait pas le nom de Jésus-Christ. Pour moi, il y avait deux livres, le livre de la création, de la nature, de la science, de l'esthétique, et la Bible qui m'interprétait l'autre et qui me mettait en garde contre la contrefaçon que le diable introduisait dans la création de Dieu. Mais avec ces deux livres, j'étais absolument émerveillé. J'ai trouvé que les deux livres me parlaient de Christ et que les deux livres étaient écrits par le même doigt, par le doigt du Christ. Dans Jean chapitre 1er, nous lisons 2 ou 3 versets plus loin que toutes choses ont été créées par le Logos. Et dans Colossiens chapitre 1er, l'apôtre Paul nous dit que toutes choses ont été créées par Christ. Il dit dans Colossiens 1 et verset 15, « Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui, ou par lui, on peut le traduire de deux façons, ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Et il est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui, ou existe par lui. » Et dans le premier chapitre de l'Épître aux Hébreux, nous lisons que c'est Christ lui-même qui maintient toutes choses en existence par sa parole puissante. Lui étant le reflet de la gloire et l'empreinte de la personne de Dieu. Jésus-Christ est donc la sagesse de Dieu. Et plus nous connaissons Jésus-Christ, plus nous connaissons le fond de la pensée de Dieu. Jésus-Christ est la pensée éternelle de Dieu. L'idée, si vous voulez, j'allais dire, je ne veux pas manquer de respect envers mon Créateur, mais l'idée qui obsède Dieu depuis l'éternité. J'ai dit hier que Dieu est amour, et on ne peut pas aimer le néant. Dieu a créé un univers, il a créé des êtres humains comme vous, comme toi, pour avoir quelque chose à aimer. Mais comme je l'ai dit hier, Dieu ne dépend pas de sa création pour exprimer son amour. Il a en lui-même l'objet de son amour. Dieu aime totalement. Et qu'est-ce qu'il aime? Il aime tout ce qui est beau, sage, intelligent, extraordinaire, merveilleux, puissant, pur, tout ce qui est lumière. Et cela n'est autre chose que lui-même. En se regardant objectivement, il tombe amoureux de lui-même. Et il s'aime de toutes ses forces et de toutes ses capacités. Et Dieu appelle cette projection de sa personnalité, si vous voulez, il appelle son Fils. Il appelle sa parole. C'est son logos qu'il exprime sans cesse. Dans toute l'éternité, Dieu exprime son logos. Dans cet univers, nous ne touchons que le bord de toutes ces choses. Nous sommes presque en marge de la pensée de Dieu. Je crois que dans la nouvelle création, et même avant peut-être, nous allons connaître des secrets de Dieu qu'on ne pourrait absolument pas traduire en langage humain aujourd'hui. Nous n'avons ni le vocabulaire, ni même le cerveau pour comprendre. Mais Dieu veut développer notre sens spirituel. Et la foi n'est autre chose que le sens spirituel. Notre personnalité, notre âme, notre conscience est en rapport avec le monde visible autour de nous par nos sens physiques, par les yeux, les oreilles, les mains, etc. Un être désincarné n'a aucun contact avec le monde matériel ou avec ses semblables. Mais l'âme de l'homme n'a aucun contact avec le monde invisible et avec Dieu s'il n'a pas de sens spirituel. Et la foi n'est autre chose que ce sens spirituel qui nous permet de voir Dieu, de toucher Dieu, d'entendre Dieu, de le sentir, de le goûter. On est sensible à la présence de Dieu. Et non seulement à la présence de Dieu, mais à tout ce qui se passe dans le monde invisible. Et Dieu veut développer cette foi. Et plus notre foi est développée, plus nous connaissons Christ. Plus nous avons des sens spirituels pour apercevoir Christ. Quand on est un peu sourd, il y a beaucoup de choses qu'on n'entend pas. Moi, depuis quelques années, je deviens passablement sourd. D'ailleurs, j'ai été complètement sourd d'une oreille depuis tout petit, depuis que j'ai eu une maladie à la fin de la Première Guerre mondiale. Mais maintenant, je perds l'ouïe dans l'oreille, la seule bonne oreille qu'il me reste.
Et je perds surtout les aigus. J'entends une voiture qui démarre dans la rue, mais je n'entends pas un chant d'oiseau, même à 1 mètre de loin. Et on est privé de tant de choses, mais on ne se rend pas compte. Je me rappelle, il y a quelques années, dans le Midi de la France, j'ai dit une fois à ma femme, mais où sont allés tous les oiseaux? Pourquoi est-ce qu'on n'entend plus les oiseaux? Est-ce que les chasseurs ont tout tué? Elle m'a dit, mais tu ne les entends pas? Ça crie tout autour de nous. Non, je n'entendais absolument rien. C'était le grand silence. Et je crois que beaucoup d'entre nous, chrétiens, nous vivons de cette façon. Nos sens spirituels ne sont pas développés. On ne s'imagine pas qu'il y a comme un paradis d'oiseaux qui chantent autour de nous nuit et jour, qui crient le nom de Jésus-Christ, le chœur des anges, toute la création de Dieu et toutes les merveilles de la Bible et tout ce que le Saint-Esprit et les anges veulent nous dire sur Jésus-Christ. On est tellement sourd, on est tellement myope, tellement insensible, et notre cœur ne vibre pas lorsque Christ passe, on est à peine conscient de sa présence. Et c'est pour ces raisons qu'il faut donner à Dieu tout ce que nous pouvons lui donner comme temps chaque jour. Dieu n'a pas besoin de temps, Dieu n'est pas limité par le temps, mais nous sommes limités, nous sommes des créatures nous vivons dans le temps et dans l'espace. Nous n'avons qu'un seul cerveau, nous n'avons qu'un seul Père Dieu, et si nous ne donnons pas à Dieu tout ce que nous pouvons pour que lui nous parle, eh bien jamais nous ne le connaîtrons à fond. Oh, je remercie Dieu du fond de mon cœur de m'avoir mis, lorsque j'avais 21, 22, 23 ans, vraiment dans un abîme de misère spirituelle où j'étais désespéré. D'ailleurs, j'étais incurablement malade, j'étais en chômage pendant presque 1 an. J'étais absolument désespéré. Il me semblait souvent que la seule solution était le suicide. Et Dieu a permis que j'arrive à ce stade afin de chercher autre chose. Ah oui, j'étais sauvé. J'aimais Dieu parce qu'il avait sauvé mon âme. Mais je n'avais pas progressé dans ma vie spirituelle. Et c'était à force de rencontrer de temps en temps un chrétien ou une chrétienne ou un serviteur de Dieu, une femme de Dieu qui avait une certaine qualité de vie que je n'avais pas et que je voyais rarement autour de moi dans les milieux chrétiens. Et j'ai commencé à être intrigué. Je me demandais quelle était la différence. Ce n'étaient pas des surhommes, des surfemmes, mais ils avaient quelque chose que les autres n'avaient pas. Et je me suis mis à lire les biographies d'un certain nombre de grands missionnaires, de grands hommes de Dieu. Et j'ai remarqué finalement que tous ces hommes avaient 2 choses qui les mettaient à part. Toutes ces personnes commençaient la journée seules avec Dieu. Et beaucoup d'entre eux passaient même beaucoup de temps. Évidemment, aujourd'hui, notre vie est prise dans un engrenage mortel conçu par le diable qui veut finalement dévorer le monde et tout soumettre à son autorité. Et nous sommes entraînés dans cet engrenage, c'est difficile. Il y a 100 ans, les gens pouvaient plus facilement passer des nuits blanches, jeûner peut-être pendant 3 jours ou partir dans la forêt. Aujourd'hui, nous sommes tellement tenus par la montre et par le mécanisme de notre système qu'il est pratiquement impossible de nous détacher pour voir clair. Mais même le Seigneur Jésus a senti la nécessité de passer ces 40 jours dans le désert pour tout voir en perspective, pour se détacher du monde, comme Moïse pendant ces années dans le désert aussi, comme Paul quand il est parti en Arabie après sa conversion, afin de clarifier toutes ses idées et de revenir avec un message fulgurant de la part de Dieu. Mais il faut d'une manière ou d'une autre qu'on se dégage un peu de ce mécanisme diabolique qui finalement nous coule tous dans le même moule et qui nous empêche de devenir des hommes et des femmes de Dieu. Et j'estime que la moindre des choses, c'est de calculer devant Dieu le temps que nous pouvons lui donner chaque jour. Ne pas le faire d'une façon légaliste, mais le faire d'une façon intelligente. Seigneur, tu vois que je n'ai qu'une vie, je n'ai qu'un certain nombre de jours à vivre sur cette terre, et chaque jour n'a que 24 heures. Tu sais que j'ai besoin de tant d'heures pour le sommeil, le travail, les repas, etc. Mais alors, comment est-ce que je vais faire pour avoir le maximum de temps avec toi? En tout cas, Dieu m'a dit, donne-moi la dîme de ton temps. Et
pendant plusieurs mois, j'ai refusé. J'ai dit, Seigneur, je serai incapable, je suis trop indiscipliné, et puis je travaille trop. Souvent, je suis absolument exténué quand j'ai fini mon travail le soir. Et Dieu m'a dit, finalement, écoute, tu choisis. Je ne te force pas, tu es libre. Mais si tu veux me connaître, il faut que tu me donnes du temps. Et au bout de quelques mois, j'ai pu par la foi dire à Dieu, écoute, moi je ne sais pas comment te donner le temps que tu veux, mais si tu veux le prendre par force, je te donne le droit de le faire. Et Dieu m'a dit, ok. Et à partir de ce mois, le miracle s'est produit. Et en moyenne, Dieu prenait 2 ou 3 heures de ma journée. Oh, il a fallu que je néglige beaucoup d'autres choses. Mais une fois que Dieu m'avait habitué à je ne l'appelle pas discipline, parce que c'était une joie inexprimable. Oui, c'était une discipline pendant quelques mois. Mais une fois que Dieu m'avait habitué au son de sa voix, je ne savais pas comment attendre pour ma prochaine rencontre avec Dieu. Je me débrouillais pour me lever un peu plus tôt le matin et avoir un moment, si possible, au moins une demi-heure avec Dieu, au moins une demi-heure, avant d'être pris dans l'engrenage du monde. Et puis, avant de quitter la présence de Dieu le matin, je disais, Seigneur, garde ton rendez-vous avec moi pour midi. Et avant ou après le repas du midi, Dieu m'attendait déjà et il se débrouillait pour me trouver 10 minutes ou 20 minutes ou quelquefois une demi-heure ou même plus, ça dépendait des circonstances. Et avant d'entamer mon travail de l'après-midi, je disais, Père, garde ton rendez-vous avec moi pour ce soir. Et le soir, j'avais quelquefois plus de temps, quelquefois moins. Mais entre-temps, entre ces 3 piliers qui maintenaient ma communion avec Dieu pendant la journée, j'intercalais des moments avec Dieu. Par exemple, j'étais professeur la plupart du temps, entre 2 classes, et à l'armée, imaginez comment il a fallu que je me batte pour avoir ce temps, avec 5 ans et demi de guerre comme militaire, mais contre ma volonté d'ailleurs. Mais là, je prenais par ça 2 minutes, 1 minute, entre 2 classes, j'arrivais quelquefois avant 2 ou 3 minutes, je me blottissais au fond d'un couloir, ou derrière une porte, ou dans une pièce, ou derrière un arbre, où je marchais dans la rue, et puis je sortais mon Nouveau Testament ou ma Bible, je voyais les passages où Dieu m'avait frappé ce matin, et puis je revenais, et je continuais mon travail, mais rempli de la présence du Christ. Il me semblait que Dieu regardait les gens à travers de mes yeux, pensait à travers de mon cerveau. Il me semble que Dieu vivait ma vie pour moi. Effectivement, il le faisait. Et de plus en plus, je trouvais la lecture de la Bible passionnante. Pour moi, la lecture de la Bible et la prière étaient absolument indissociables. Quand je pouvais partir de la maison pendant une demi-heure ou 1 heure, ou quelquefois quand je pouvais avoir une journée ou une demi-journée de libre, et je partais seul, ou quelquefois pendant les vacances, où je pouvais partir même pendant 1 semaine ou 2, peut-être sans savoir où j'allais, sur mon vélo avec un sac au dos et un sac de couchage, une petite tente, partir sans savoir où j'allais, mais avec ma Bible, avec un carnet, et puis chercher la face de Dieu. Mais Dieu me parlait d'une façon absolument inexprimable. Je remercie Dieu pour ces expériences de ma jeunesse. Et pour moi, la norme reste, le minimum reste pour moi la dîme de mon temps tous les jours de ma vie. Je le trouve de plus en plus difficile au fur et à mesure que Dieu m'utilise et qu'il me bénit et que je vieillis, parce que les pressions deviennent absolument énormes. Et je voudrais que vous priez pour moi à ce sujet, parce que je considère que si je ne peux pas passer 2 ou 3 heures face à mon Créateur tous les jours ou toutes les nuits, qu'est-ce que j'ai à raconter aux autres? Qu'est-ce que j'ai à vous dire si ça va simplement sortir de mon cerveau ou de ma connaissance académique Non. Si je ne peux pas venir directement de la présence de Dieu, vous parler de celui qui m'a parlé, eh bien, à quoi bon? Nous ne pouvons communiquer ce que nous ne connaissons pas. Je ne peux vous communiquer une connaissance de Christ que je n'ai pas. Nous ne pouvons pas communiquer au monde une connaissance de Christ, une expérience spirituelle que nous n'avons pas. Et je crois que dans tous nos milieux, nous avons besoin de chercher une expérience infiniment plus profonde de Dieu. Je crois que le mouvement charismatique a commencé comme un véritable réveil. Je crois que les églises commençaient à se scléroser et il y avait si peu de connaissances de la Bible, puis ça devenait une routine, une machine religieuse un peu. Et il y avait beaucoup de gens qui souffraient et qui aspiraient après quelque chose de meilleur, aspiraient après une expérience beaucoup plus spirituelle et moins
intellectuelle, moins charnelle, moins routinière, n'est-ce pas? Et malheureusement, je crois qu'il n'y avait pas assez d'hommes de Dieu et de femmes de Dieu, il n'y avait pas assez de prières, pas assez de connaissances bibliques pour pouvoir capter toutes ces aspirations, pour tout canaliser vers la recherche de la face du Christ et la découverte de Dieu dans la Bible. Et ensuite, la prédication de cela à toutes les nations et surtout aux nations qui ne savent pas qui est Jésus-Christ. Et finalement, tout cela, toutes ces aspirations sont revenues sur soi-même en quelque sorte. On a cherché des expériences pour soi-même, pour être plus heureux, etc., pour soi-même. Ça, au lieu d'être une action du Saint-Esprit, de la grâce de Dieu, de générosité qui est prêt à donner sa vie pour le salut des âmes, c'est devenu une chose égoïste. On a voulu avoir quelque chose pour soi. Évidemment, Dieu veut nous donner tout ce qu'est Christ. Il veut nous faire éclater de l'abondance, de la connaissance de son Fils et de son amour. Mais s'il nous donne cela, c'est pour le donner à d'autres. Et je crois qu'aujourd'hui, avec cette terrible division qui est venue dans le monde et qui sépare les chrétiens charismatiques, non charismatiques, évangéliques, non évangéliques, etc., c'est vraiment une action qui est venue de l'ennemi qui nous a empêchés de pouvoir trouver un équilibre spirituel. Et des deux côtés, il me semble qu'on va quelquefois dans les extrêmes. Moi, j'ai connu des chrétiens qui ne parlent que de l'esprit, que de l'esprit, que de l'esprit, et finalement, ce n'est que du souffle et du vent. Et dans d'autres milieux, on ne va absolument pas parler de l'esprit. Non, 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 ici, on ne parle pas du Saint-Esprit, etc. Et on va dans les extrêmes. Et je crois que dans les milieux qu'on appelle aujourd'hui non charismatiques, nous avons besoin de chercher une expérience du Saint-Esprit, non pas de cette façon-là, que Dieu nous en garde, parce que j'ai l'impression que ça c'est plutôt une caricature de ce que Dieu veut nous donner. Et de même que de l'autre côté de cette barrière, ils ont besoin de chercher Dieu dans la Bible, ils ont besoin de connaître la parole de Dieu. Enfin, que Dieu nous donne cet équilibre. Mais nous avons besoin de la parole de Dieu et nous avons besoin de l'Esprit de Dieu en abondance, en plénitude. Et sans cela, et sans cet équilibre, sans la plénitude de la parole de Dieu, la plénitude de l'Esprit de Dieu, nous ne pouvons pas avoir cette vision pleine et totale, entière de Jésus-Christ. Dieu révèle son Fils par sa parole. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui fait vivre la parole. L'Esprit de Dieu qui est en somme. C'est Dieu lui-même, mais c'est Dieu qui agit. Jésus-Christ, en somme, c'est Dieu qui pense. L'Esprit de Dieu, c'est Dieu qui transmet ses pensées, qui communique, qui sonorise la parole de Dieu. Et personne ne peut entendre la parole de Dieu, saisir la pensée de Dieu, si cette parole n'est pas sonorisée par l'action du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui vient écrire la parole de Dieu dans notre cœur, ouvrir nos yeux, toucher notre sensibilité et nous enlever le voile qui nous sépare de Dieu. Dans le psaume 19, il y a un verset qui m'a beaucoup frappé quand j'étais encore relativement jeune. C'est un psaume de David. Je crois que c'est le fruit de ses méditations solitaires sur les collines autour de Bethléem, alors qu'il gardait les moutons de son père. Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Quand on a passé tout un été à se coucher sous les étoiles, on ne peut pas être athée. Mais pour David, les cieux, que ce soit le ciel étoilé la nuit, que ce soit le lever ou le coucher du soleil, ou le ciel bleu et les nuages du plein midi, les cieux racontent la gloire de Dieu. Et la gloire de Dieu signifie l'expression de la beauté de Dieu. Et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Lorsque les Juifs ont traduit le mot hébreu qui est traduit œuvre par second, lorsqu'ils l'ont traduit en grec 200 ans avant Jésus-Christ, dans la version de la Septante, ils ont choisi, d'ailleurs ils n'avaient pratiquement pas de choix, ils l'ont traduit par le mot grec poiesis, qui vient du verbe poiein, qui signifie faire. Poiesis veut dire une action, l'action de faire quelque chose. Et de cette même racine vient le mot poiema, qui est la chose faite. Comme les Grecs étaient tellement
amoureux de la beauté, il fallait que tout artisanat, tout ouvrage de leurs mains soit beau. Et pour le grec, un ouvrage, un artisanat et un poème était indissociable. Il fallait que tout soit un poème et que tout soit de la poésie. Alors David dit que les cieux déclarent la poésie de Dieu. C'est-à-dire à travers toute cette immense beauté de l'univers, à travers la sagesse, cette intelligence et cette puissance infinie que nous voyons, on peut découvrir quelque chose de la pensée éternelle de Dieu qui est la poésie pure, qui est Christ. Et dans le psaume 33, et au verset 6, le poète dit ceci: « Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel, par le logos de l'Éternel, par la pensée, la sagesse de l'Éternel qui s'exprime, et toute leur armée par le souffle de sa bouche. » Il y a plusieurs mots dans l'Ancien Testament, comme dans le Nouveau, qui traduisent le mot souffle, y compris le mot esprit. Le mot esprit, d'ailleurs, en grec, signifie tout simplement le souffle ou le vent. Et il a acquis le sens que nous lui donnons par le mot esprit plus tard. Le souffle de Dieu, c'est donc l'extériorisation de l'énergie, de la puissance de Dieu pour articuler et pour faire sonoriser sa parole. Dieu pense, c'est son logos. Il parle, il articule son logos. Ça, c'est encore son logos, c'est sa parole. Et le Saint-Esprit, c'est Dieu qui souffle, c'est Dieu qui sonorise cette parole. Et c'est le Saint-Esprit qui nous révèle Christ, qui nous révèle la pensée de Dieu à travers la Bible et nous amène directement au cœur de Dieu. Dieu nous ouvre son cœur et il nous dit tout ce qu'il est. Et puis, j'ai une minute ou deux qui me reste. Je suis un petit peu tendu faute de temps aujourd'hui. Dans 1 Corinthiens et chapitre 1er et chapitre 2, l'apôtre Paul de la philosophie de ce monde. Et il parle d'une autre philosophie. Il emploie le mot sagesse. Vous savez, le mot grec philosophie veut dire simplement l'amour de la sagesse. Alors lorsque Paul parle de sagesse, il veut dire quelquefois sagesse, quelquefois philosophie, quelquefois les deux. On ne peut pas tellement les séparer dans la pensée grecque. Il dit au verset 18, « La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est la puissance de Dieu. » Et dans les versets qui suivent, Paul dit que Dieu anéantit la sagesse de ce monde. Où sont les sages, où sont les critiques, où sont les scribes, les écrivains, les philosophes? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la philosophie ou la sagesse du monde? Puisque le monde, avec sa philosophie, n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il n'a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse, mais nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs, folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, tant Juifs que Grecs. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Et dans le verset qui suit, il dit que Dieu a choisi les choses folles pour confondre les choses sages de ce monde. Et au verset 30 et 31, il dit que Christ a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption. Et dans les versets qui suivent, au début du chapitre 2, Paul dit que quand il était venu à Corinthe, il a refusé de leur parler avec un vocabulaire philosophique, mais il voulait qu'ils croient par une démonstration de l'esprit et de puissance. Lorsqu'il a parlé, il a parlé très simplement de Jésus-Christ, de sa mort, de sa résurrection, de son amour, de la grâce de Dieu, de la condamnation, de l'éternité, du ciel et de l'enfer. Je suis sûr que Paul mettait tout en noir et blanc, et il ne voulait pas que leur foi soit fondée sur tout un système philosophique, mais sur la puissance de Dieu. Et cette puissance de Dieu, c'est la prédication de la croix de Jésus-Christ. Billy Graham ne prêche que ce message. Je ne suis pas d'accord avec tout ce qui se passe dans le monde de Billy Graham, mais je sais que s'il est dans la jungle du Zaïre ou si dans l'université de Cambridge, il a été dans tous les deux dernièrement, il a prêché exactement le même message.
la croix de Jésus-Christ. Et c'est le seul message que nous avons pour ce monde. Mais verset 6, cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle qui vont être anéantis, mais nous prêchons une sagesse, une philosophie de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire, sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'ils l'eussent connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Et Dieu nous les a révélées, non pas par l'école ou l'académie ou l'étude intellectuelle, mais par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? Et de même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Et nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce, sa générosité. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine ou la philosophie humaine, mais avec ceux qu'on enseigne le Saint-Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Je m'arrête un petit instant avant de terminer. L'Esprit de Dieu nous parle, nous apporte cette philosophie divine, mais avec un langage, non pas le langage de la philosophie humaine, mais avec un langage spirituel, pour des choses spirituelles. Quel est ce langage spirituel? Eh bien, la Bible. Il y a quelques milliers d'années, il n'y avait pas de mots dans le vocabulaire humain pour prière, pardon, sacrifice, réconciliation, révélation de la face de Dieu. Et il n'y avait pas de mots. Il a fallu que le Saint-Esprit, à travers le vocabulaire des hommes, bâtisse un vocabulaire qui puisse traduire la pensée de Dieu, cette pensée qui est Christ. Dieu a mis des milliers d'années à préparer les hommes pour leur donner un vocabulaire, pour que même une poignée d'hommes puissent reconnaître cette Verbe incarné qui était Jésus-Christ. Et encore, la nation qui était préparée depuis 2000 ans pour reconnaître Jésus-Christ ne l'a pas reconnu. Elle l'a mis sur la croix. Combien difficile il est pour le Saint-Esprit de venir apporter la connaissance de Christ à l'homme. Et que nous sommes privilégiés, nous qui sommes là et qui savons au moins un peu sur ces choses. Mais alors, si vous n'avez pas ce vocabulaire, si le Saint-Esprit ne possède pas dans votre âme, dans votre pensée, le vocabulaire qu'il s'est donné tant de peine à créer, à travers tant de souffrances, de persécutions, de turbulences, de crises, à travers toute l'histoire d'Israël et de l'Église primitive, si le Saint-Esprit s'est donné la peine de créer ce vocabulaire, les termes qui lui permettent de vous révéler les mystères de Dieu, la sagesse éternelle et infinie qu'est Christ, si vous négligez cela, comment voulez-vous que le Saint-Esprit vous parle en profondeur? Et nous revenons au point où nous avons commencé ces 3 jours de réunion, en ce qui me concerne, à la nécessité de donner la priorité à la connaissance de la Bible. Et c'est cette carence aujourd'hui, cette ignorance de la Bible, qui est le péché fondamental de notre Église. Nous ne pourrons pas affronter les choses terribles qui vont venir un jour sur la terre si notre foi n'est pas fondée sur toute la vérité de Dieu. Jésus a répondu au diable quand il l'a affronté dans le désert seul. Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Oh, il y a tellement de choses que j'aurais voulu dire pour essayer de définir un petit peu mieux la pensée que Dieu avait mise dans mon cœur, mais de toute façon, ce n'est pas celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché, c'est ce que dit la Bible. Alors, il vaut mieux de toute manière que je m'arrête, mais je vous laisse devant un double défi, enfin un triple défi. Le défi de connaître la Bible à fond. Le défi de laisser au Saint-Esprit les droits absolus sur ta vie pour faire tout ce qu'il veut. Et surtout de te révéler Christ. Et le défi de connaître Christ. Et je crois que je vais me faire tirer les oreilles, mais je voudrais simplement, avant de terminer, vous ramener à un passage que vous devez lire vous-même, mais avec peut-être un peu plus de lumière spirituelle, dans Philippiens chapitre 3, où Paul dit qu'il considère que tous ces avantages spirituels, et il en avait,
tous ces avantages spirituels, c'était comme de la boue en comparaison de la connaissance de Christ. La supériorité de la connaissance de Christ. Il disait que même tous ces avantages qu'il avait reçus par son héritage spirituel, il considérait tout cela comme une perte et comme de la boue. Et il disait, j'oublie tout le reste, je ne fais qu'une chose. Il dit cela au verset 13, je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Et ce prix, c'est la révélation de la face de Christ. Paul dit dans le verset 9, il veut gagner Christ et il veut connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances. Connaître Christ sur ces deux niveaux, la puissance de sa résurrection, mais aussi la communion de ses souffrances. Mais connaître Christ, pour Paul, c'était la seule chose qui comptait. Et il dit au verset 12, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection. Le mot perfection en grec signifie ce qui est complet, total. Ça ne veut pas dire impeccabilité. Paul cherchait quelque chose, une totalité qu'il n'avait pas encore saisie. Il disait que même quand il écrivait cette lettre, vers l'année 61-62 de notre ère, alors qu'il avait été 3 ans en prison, à Césarée et à Rome, après toute une vie, enfin la moitié d'une vie, battu, naufragé, emprisonné, torturé, critiqué, mais après avoir fondu également des églises, des réseaux d'églises, dans tous les pays entre Israël et la mer Adriatique, encore il disait, je n'ai pas encore atteint ce que je cherche. Qu'est-ce qu'il cherchait ? Eh bien, il nous dit, à la fin du verset 11, il cherchait à parvenir à la résurrection d'entre les morts. Si je le peux. Il ne voulait pas dire par là qu'il espérait ressusciter d'entre les morts, puisqu'il nous dit textuellement, dans 1 Corinthiens 15, par exemple, et 1 Thessaloniciens 4, que tous nous allons être changés et transformés et raptés au retour de Christ pour le rencontrer dans les airs, tous ceux qui sont à lui, y compris les morts. Non, Paul n'avait pas peur de ne pas ressusciter corporellement au retour de Christ. Mais il cherchait déjà ici sur la terre ce qu'il appelait la résurrection. Vous vous souvenez que lorsque Jésus a emmené sur le mont Hermon Pierre, Jean et Jacques pour le voir transfiguré, il a appelé cela son avènement, sa parousie, sa gloire, la gloire du royaume. Pierre a vu ça, et Jean l'a vu. Paul aussi a vu un peu quand il a été rapté au ciel et quand il a vu Christ sur la route de Damas. Mais cela n'a fait qu'aiguiser son appétit. Et maintenant, il voulait connaître Christ encore autrement. Je crois que Paul espérait connaître Christ sur cette terre et dans ce corps encore non racheté, comme il le connaîtrait dans son corps ressuscité dans le royaume de Dieu. Ça, c'était le but de Paul. Et quel est ton but ?